je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de vous prendre avec moi pendant une semaine à 10 jours. J'aimerais bien que ce soit 10 jours, mais c'est vrai que si j'ai trop de choses à vous raconter, j'ai pas envie que cette vidéo dure 1h30 et que le montage soit interminable comme souvent. Voilà, donc je vais essayer de vous prendre 7 à 10 jours pour vous parler de mes lectures. Pas de challenge dans cette vidéo, pas de 10 jours, 10 livres, ça va être un peu compliqué je pense. Mais c'est vrai que j'ai des envies spécifiques pour ce vlog. Je vous reprends donc quelques jours après la fermeture, une semaine après la fermeture de dernier vlog, donc je vous ai pas pris pendant une petite semaine. Pendant cette semaine, j'ai lu 2 à 3 livres dont je vous parlerai soit dans un point lecture, enfin voilà, je sais pas encore trop dans quelle vidéo je vous en parlerai, mais voilà, j'ai lu des livres de la rentrée littéraire notamment, de la rentrée littéraire d'hiver, j'ai terminé un thriller. J'ai un petit peu avancé dans mes lectures, donc je vous en parlerai à l'occasion parce que sinon si à chaque fois je dois reparler de tous les livres précédents, cette vidéo risque de ne jamais s'arrêter. Mon but dans cette vidéo, c'est de terminer certains livres et de commencer certains livres, donc je vous en parle. J'ai envie de terminer Barre de recherche d'Aurèle Laugier, que j'avais commencé dans le vlog 10 jours, 10 livres, et je vous avais dit que c'était pas... c'était le dernier jour, je pense, que je l'avais commencé, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de temps pour lire ce livre, donc j'aimerais bien le terminer pendant ce vlog. Je sais pas quel jour, hein, mais je vais doucement le terminer. Pendant ce vlog, j'ai aussi envie d'avancer dans ma lecture enfin. Je vous en ai parlé il y a quand même longtemps et je vous avais déjà dit plusieurs fois que j'avais envie de le lire. Dans ma pile à lire de janvier, j'ai celui-là que je veux absolument continuer puisque j'ai lu deux nouvelles, je pense, de ce recueil de nouvelles. J'aimerais vraiment le terminer pour pouvoir vous en parler et pouvoir me faire un avis vraiment sur cet auteur pour voir si j'ai envie de lire un autre de ses livres. J'ai aussi envie durant ce vlog de commencer La recluse de Wildfell Hall qui est ma lecture donc pour le parcours victorien du mois de janvier. Pourquoi je dis commencer et pas terminer? Parce que je sais pas à quel moment je vais le commencer. Je sais que j'ai envie de bientôt le commencer mais bien sûr je pourrais pas le terminer durant ce vlog, hein, j'ai pas l'impression. Donc j'ai envie que ce soit le premier ou le dernier jour, j'ai envie d'au moins commencer ce recluse de Wildfell Hall. Et c'est tout pour les objectifs et avancer dans ma lecture en cours qui est Le Cri de Nicolas Beuglet que j'ai enfin commencé, qui est dans ma pile à lire depuis des années. Depuis qu'il est sorti, il est dans ma pile à lire de l'hiver. Là, je l'ai commencé, donc c'est bon, c'est bien parti. Je suis pas très loin dans ma lecture, donc je peux pas encore vous en dire beaucoup. Je vais le prendre avec moi aujourd'hui pour aller au boulot et j'aimerais bien le terminer quand même au fur et à mesure de cette semaine. Voilà, donc je me suis pas mis, vous avez vu, je me suis pas mis des objectifs très compliqués, hein. Terminer 2 livres qui font moins de 100 pages, commencer un livre et terminer Le Cri que j'ai déjà commencé, c'est pas des objectifs de fou parce que vous savez que j'aime bien choisir mes lectures au gré de mes envies, donc c'est pas exclu que demain j'ai envie de me lancer dans un gros livre de fantasy, et c'est tout à fait possible, que je commence un autre, enfin bref, je sais que je vais lire plein d'autres choses cette semaine si j'ai le temps. Au niveau des réceptions livresques, j'ai reçu ce livre-là des éditions Tornada. J'ai été contactée par les éditions Tornada qui m'ont proposé ce livre d'Isabelle Villain. Il s'agit de l'or et les larmes. C'est un livre qui se passe autour des Jeux Olympiques. On va suivre un personnage, Jean-Luc Provost. On dirait le nom du coiffeur là. Jean-Luc Provost, qui est un entraîneur de gymnastique français qui meurt dans un accident de voiture. Et on dit que c'est un suicide, mais comme ça se passe à 6 mois des prochains Jeux Olympiques, on pense que c'est fortement lié et que c'est un meurtre. On va suivre une équipe de police qui va se retrouver immergée dans le monde des Jeux Olympiques. Donc écoutez, moi je suis très intriguée par cette lecture, même si tout le monde du sport ne m'intéresse pas forcément. Mais l'intrigue m'intrigue. Cette fille connaît beaucoup de mots dans son vocabulaire. Voilà, ça me tente bien, donc bon, ça c'est pas prévu pour tout de suite, mais il me tente bien. Sinon, quoi vous raconter? Pas grand chose, hein, ce vlog ne fait que commencer. On a terminé, je voulais quand même vous parler vite fait d'une série qu'on a commencé et terminée et que je vous déconseille vivement. On a regardé la série Jérusalem, c'est Chapelwaite avec Adrien Brody, qui est un acteur que j'ai toujours bien apprécié, surtout dans son jeu dans Le Pianiste, hein. J'étais amoureuse d'Adrien Brody, et je peux vous dire qu'après avoir vu Chapelwaite, mon amour pour Adrien Brody est descendu en flèche, en fait, hein, vraiment. Cette série, alors, est tout à fait intrigante. Je trouve que si vous aimez la littérature gothique, c'est vrai que elle coche toutes les cases.
tout ce qui est histoire gothique, tout est coché, c'est bon là. C'est une histoire inspirée d'une nouvelle de Stephen King et j'imagine qu'il il nous a fait une histoire inspirée des romans gothiques et ça vient d'une nouvelle donc, qui s'appelle Jerusalem Slot, je sais pas comment c'est traduit en français. Et donc Chapelwaite, ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est marin, qui a 3 enfants, 2 filles et un garçon, et il est en mer lorsqu'il perd sa femme d'une maladie, il me semble, et donc ça commence avec le deuil, avec l'enterrement de la femme, et il apprend que son cousin est décédé et lui a cédé un manoir, le Chapelwaite. Et il arrive sur place et il est très très mal accueilli. Le village, comment dire, n'est pas très heureux de voir arriver ces gens. Quand ils arrivent à Chapelwaite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les bienvenus, non seulement parce qu'ils font partie de la famille Bone qui visiblement porte une malédiction qui provoque pas mal de décès dans le village. Enfin en tout cas c'est ce qu'on croit, on croit que la famille Bone provoque tous ces décès avec une malédiction. Et bon déjà ambiance super, et quand ils arrivent donc dans ce petit village aussi, ils sont accueillis donc très froidement, en plus avec énormément de racisme, enfin c'est pas facile quand ils arrivent sur place, quand ils arrivent dans cette maison, une maison un peu ancienne comme ça, et on voit déjà que Adrien Brody, donc Charles, a déjà des petites hallucinations, des petites visions, des petites choses, c'est un peu étrange. Bref, ambiance. Et franchement, au début, j'aimais bien, même si ça va très lentement, je trouvais ça vraiment chouette. Mais au fur et à mesure de l'histoire, mais déjà, tu devines tout. Tu sais tout ce qui va se passer, tu devines à peu près tout ce qui va se passer. Mais le jeu d'Adrien Brody est d'une mollesse, mais d'une mollesse inouïe. C'est incroyable. Je ne pouvais plus l'entendre parler, je ne pouvais plus voir ses sourcils se froncer, ni prononcer le mot book. Je pouvais plus, enfin à chaque fois avec mon compagnon on se regarde et on fait the book et on rit quoi parce qu'on pense à Adrien Brody et c'était pas le but quoi. Donc oui vraiment la lenteur de cette série, alors j'aime bien les séries lentes mais là je trouve que c'est juste soporifique. Les personnages n'ont aucun charisme, pourtant c'est Adrien Brody, il y a plusieurs scènes où il est torse nu, scènes qui ne servent à rien. Sérieusement, même les autres personnages, la petite Loa je trouve qu'elle est chouette mais et pourtant, franchement, cette ambiance de village, je trouve que ça ressemble un petit peu au Sermon de minuit, cette ambiance est un petit peu similaire. Les costumes et tout ça, c'est vraiment chouette, mais vraiment, la mollesse de ce scénario, la mollesse de cette histoire, alors je dis ça avec moi-même beaucoup de mollesse, parce que je suis très fatiguée. Bah, visiblement, tout le monde était fatigué dans cette série, parce que vraiment, c'était d'un ennui, et j'en pouvais plus. On a regardé jusqu'à la fin parce qu'on voulait vraiment savoir comment ça terminait, donc c'est quand même du positif, mais vraiment. Je crois que je vais lire la nouvelle de Stephen King, ça doit être mieux, mais je sais pas ce que c'est la nouvelle en français, je sais pas comment elle s'appelle. Donc voilà, donc on va certainement commencer une nouvelle série, je ne sais pas encore laquelle, on a quand même regardé pas mal de trucs récemment, mais rien d'extraordinaire, hein. Je pense qu'il est temps qu'on recommence une très très bonne série, style The Crown, ou revenir à nos classiques, parce que là... Sinon, je vais vous laisser sur cette note très négative, je vais vous laisser parce que je dois aller travailler et je vous reprendrai quand j'aurai lu quelque chose pour vous raconter un petit peu ce que j'ai lu.
est vendredi, donc ça fait quelques jours que je vous ai plus parlé. J'ai pas mal avancé dans mes lectures, j'ai des choses à vous montrer, des achats, des petites choses. Et j'ai acheté des livres, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, au niveau des lectures, je vais vous parler un petit peu de mes lectures en cours et je vais peut-être même commencer par ma lecture que j'ai terminée. J'ai fait un achat aussitôt acheté, aussitôt lu. Alors, j'ai lu donc un livre qui a été recommandé vivement par Séverine, il est bien ce livre. Je suis souvent influencée par Sève. J'ai remarqué qu'on n'avait pas toujours les mêmes opinions sur les livres. Voilà, parce on est tous différents, mais je suis encore toujours très influencée par ce qu'elle propose. Et celui-là particulièrement parce que les sujets m'intéressaient beaucoup et puis elle avait été très très émue par cette histoire et vraiment il y a surtout les sujets qui m'intéressaient dans cette lecture. Il s'agit de Celle qui criait au loup de Delphine Sada. Ici on va suivre un personnage féminin, Alban, qui est une jeune mère de 2 enfants, Arthur et Emma. Elle est infirmière, elle travaille énormément, elle donne énormément pour son travail et on voit que sa vie de famille est... on va pas dire qu'elle s'épanouit, elle se considère comme une bonne maman parce qu'elle donne tout ce qu'il faut à ses enfants, mais on voit petit à petit au cours de la présentation du personnage que elle donne très peu de câlins, on voit peu d'amour en fait dans son comportement, dans sa manière de parler à ses enfants. Et donc c'est présenté de manière très habile, c'est présenté sous plusieurs points de vue, même si c'est à la 3e personne du singulier. C'est toujours un point de vue, le mari qui va nous donner son point de vue, et puis on a le point de vue d'une collègue, et puis on a le point de vue d'Alban. Et quand on a le point de vue d'Alban, en fait, quand elle parle de sa vie de tous les jours, elle a toujours des explications pour tel ou tel acte qu'elle va poser. Elle a toujours une manière d'expliquer la manière dont elle fonctionne qui rend tout naturel. Et donc elle dit que bon, là, elle donne tout pour ses enfants, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont bien habillés, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont gâtés, etc. Et on veut bien la croire volontiers parce que c'est décrit toujours avec une justification. La manière dont elle parle de ses enfants, on sent toujours que tout ce qu'elle fait est justifié et tout est réfléchi. Et c'est marrant parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a certaines failles dans cet amour pour ses enfants, parce que justement on parle très peu du mot amour. Elle parle souvent de son agacement pour sa fille aînée Emma, elle parle du fait qu'elle a un caractère compliqué, etc. Et en fait c'est surtout je trouve quand on a le point de vue, bon on a déjà des indices qu'on a le point de vue d'Alban, mais surtout quand on a le point de vue de son mari. Je ne sais plus comment il s'appelle, Sébastien. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai envie de l'appeler Sébastien, mais c'est peut-être parce qu'il s'appelle Sébastien, c'est une bonne raison. Tout d'un coup, quand on a le point de vue de son mari, on voit vraiment ce qui manque à ses enfants en fait. On a en effet, cette mère ne donne pas de câlin à sa fille, elle ne la touche presque pas en fait. À partir d'un moment, vraiment, il y a quelque chose qui se passe entre cette mère et cette fille. Et à un moment même, Emma dit à sa maman, mais je sais bien que tu n'aimes pas les enfants. Donc c'est assez violent quand même. On voit qu'il manque, il y a un manque affectif chez ses enfants et particulièrement chez Emma. Et ça se ressent surtout quand on voit Alban dans les yeux d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça très habile de présenter ce personnage dans les yeux d'autres personnes. Alban, c'est quelqu'un de très réfléchi, de très strict et surtout de quelqu'un de très méticuleux et quelqu'un qui aime bien que tout soit au millimètre près. Donc par exemple, quand elle sort du boulot, puisqu'elle travaille en matinée il me semble, elle sort à 14h11, il faut toujours que ce soit 14h11 et pas une autre heure, sinon elle s'arrange pour que ce soit une autre heure pile. Elle a toujours des tocs et des choses, des rituels en fait dans sa vie tous les jours qui doivent se passer comme ça, sinon ça ne va pas, sinon elle va s'énerver sur ses enfants. Mais bien sûr quand on a des enfants, on ne sait pas toujours régler au millimètre près, donc elle va facilement s'énerver sur ses enfants et... Voilà, on sent qu'elle n'est pas épanouie, Alban. Quand on a le regard de ses collègues, on se rend bien compte que elle va pas très bien, elle parle pas à ses collègues, elle se confie pas et elle est pas forcément bien vue de ses collègues, même si elle fait extrêmement bien son travail. Il fait noir, hein, non? Vous trouvez pas? Bon, c'est pas très grave. Ensuite, donc ça c'est tout le personnage d'Alban, et en fait ce livre est partagé en plusieurs parties. On a toute cette première partie qui nous présente ce personnage d'Alban, et donc c'est très bien fait je trouve avec les différents points de vue. On a aussi cette introduction qui nous fait poser des questions. Moi j'ai vu quelque chose dans l'introduction qui m'a un peu fait tilter, je me suis dit oui c'est ce qu'on va retrouver à la fin.
Et en fait, il y a une partie du livre qui se centre autour de la thérapie. Alors, on est à plus de la moitié quand on parle de la thérapie, mais je trouve pas ça spoilant de parler de thérapie parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'intéressait dans cette lecture et ce qui, je pense, peut vous intéresser également, c'est qu'à un moment, Alban, je vous laisse découvrir les circonstances, mais va devoir se rendre chez un thérapeute, un psychiatre. Et j'ai beaucoup aimé ces rencontres avec ce psychiatre parce qu'on sent que on a un homme qui est pas forcément psychiatre depuis longtemps, donc il a des failles, on sent il tâtonne un petit peu sur les différentes thérapies qu'il veut faire et voilà, il propose des choses qu'il connaît pas encore super bien, qu'il n'a pas beaucoup expérimenté. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir pour une fois un thérapeute, pas toujours le vieux monsieur qui est thérapeute depuis 30 ans et qui sait tout. Ça rapporte encore une dose d'humanité et de... Oui, intéressante au niveau de la psychologie des personnages. Et bien sûr, cette thérapie va apporter quelque chose. Je vous laisse évidemment tout découvrir. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a apporté ce que j'ai justement demandé. À ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose de très psychologique. Enfin, à ce moment-là, j'ai souvent besoin de livres un peu psychologiques et c'est vraiment ce que je recherchais. Et c'est un petit peu ce que... Je pense que c'est un petit peu les points communs que j'ai avec Seth, c'est que on est toutes les deux très attirées par tout ce qui touche la psychologie humaine. Et c'est pour ça que Seth, si tu passes un jour par là, je pense que le château des Mois Noirs, il pourrait te plaire. Bref, passons. Il n'y a pas de grande surprise, en tout cas moi j'ai vu venir certaines choses, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce que je recherchais. Je cherchais pas un thriller avec des révélations parce que de toute façon il n'est pas marqué thriller sur son front. Voilà, la seule chose que je regrette vraiment qui est un peu venue ternir ma lecture, c'est les dernières pages. Des pages qu'on peut un peu anticiper pourtant, mais qui moi m'ont déstabilisée et m'ont énervée. Je trouve que ça donne un message qui ne correspond pas à ce que je voulais. Alors j'ai eu une longue conversation avec mon compagnon à ce sujet. Parce que je lui ai parlé du livre, je lui ai parlé de tout ce qui se passait dans le livre et de mon ressenti. Et il me dit, mais tu dois pas toujours avoir d'un livre ce que tu attends. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ce que je trouvais intéressant de la conversation que j'ai eue avec lui, c'est que moi je sors de cette lecture avec un sentiment de frustration parce qu'on a un certain message qui, je trouve, ressort de cette lecture. Et mon compagnon me dit, mais tu crois pas que c'est plutôt un autre message qui est lancé ? Et il me dit l'autre message et je trouve ça super intéressant en fait. Et j'aimerais tellement en parler avec vous, mais je ne peux pas parce que c'est la toute fin et ça spoil un petit peu et c'est quand même chouette d'avoir des révélations, des surprises. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mais en indiquant toujours spoiler. Donc écrivez si vous parlez du déroulement des lectures, parce que ça arrivait plusieurs fois que je reçois parfois des commentaires de gens qui me disent tu trouves pas que la fin de Bazar il se passe ça, et c'est arrivé plusieurs fois que je reçoive ce commentaire et que je doive le supprimer ou demander à la personne de le changer. Franchement c'est horrible de tomber sur des spoils de livres qu'on a super envie de lire. Je suis très contente d'avoir lu ce livre, merci Sèvres de l'avoir présenté aussi bien, vraiment il est vraiment très chouette. J'étais juste déçue par cette fin, mais en même temps je pense qu'il va me marquer quand même assez longtemps. Écoutez, je vais mettre un peu de lumière parce que franchement c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux. Donc ça, c'est une lecture que j'ai terminée. Ensuite, on va parler des lectures en cours. Je suis en train de lire et d'avancer, comme prévu, dans Un amour inhumain d'Edogawa Rampo, qui est un livre qui est un recueil de 6 nouvelles d'un auteur japonais qui a publié ses nouvelles entre 1925 et 1955. 1926 et 1955. Donc on est avec des contes, on nous dit que ce sont des contes noirs, un petit peu macabres, un peu fantasques, et avec un côté hypnotique. Et je suis bien d'accord, le mot hypnotique correspond parfaitement à cette lecture. Alors j'ai lu 4 nouvelles sur les 6, il y en a 3 que j'ai beaucoup aimées, il y en a une que je n'ai pas aimée parce que je l'ai trouvée trop onirique et irréaliste pour moi. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas besoin d'un truc aussi onirique et aussi fou que cette 3e nouvelle, mais sinon les 3 autres, je les ai beaucoup aimées et il m'en reste 2, dont une qui est assez grande, hein, qui s'appelle La Grenade, un truc comme ça, oui, La Grenade. Donc on a 3 nouvelles. La première, je l'avais lue il y a quelques semaines, voire quelques mois. Je vous en avais parlé dans un autre vlog. Je vous avais dit que j'avais commencé le livre, je vous avais parlé de la nouvelle. La deuxième, c'est toute nouvelle qui va nous parler d'un monsieur qui est marié à une dame. Et on voit que cette relation n'est pas épanouissante parce que cette dame va souvent voir son amant. Et lui, on voit bien qu'il est maltraité par cette femme.
Et son frère d'ailleurs le remarque et lui demande mais pourquoi tu quittes pas cette femme, et lui n'a pas très envie de quitter sa maman, n'importe quoi, qu'est-ce qui m'arrive là. Lui n'a pas très envie de quitter sa femme, et il y a un moment il est seul à la maison, donc sa femme est chez son amant et il joue avec son fils, avec leur fils, et ils jouent à cache-cache. Et je vous en dis pas plus parce que il se passe quelque chose que je ne m'attendais pas du tout et c'est vraiment chouette, je vous en dis vraiment pas plus. La troisième nouvelle, c'est une nouvelle qui se passe dans une forêt, c'est complètement onirique, complètement loufoque. Moi je ne suis pas forcément pressée parce que j'avais pas besoin d'un truc comme ça à ce moment-là. Et elle était très courte. Et la quatrième, celle que je viens de lire, nous parle de l'auteur lui-même, Edogawa Rampo, qui fait une rencontre alors qu'il est au zoo. Bon, voilà, ça commence au zoo. Et il rencontre un monsieur qui lui parle. Et cet homme va raconter quelque chose à Edogawa Rampo. J'ai trouvé ça très chouette et très fin d'avoir mis l'auteur en tant que personnage, parce que ça implique très fort le lecteur, parce qu'on se demande si c'est vrai ou pas. Bon, à un moment, on a la réponse quand même, mais... Franchement, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, et franchement, quand on parle du singe au début, on voit... C'est à chaque fois en fait, quand on lit le début de la nouvelle, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer par la suite. Alors je trouve pas qu'il est fortiche pour des révélations finales, c'est pas les chutes qui sont intéressantes, je trouve c'est vraiment le déroulé de l'histoire et le côté un peu noir et sombre et macabre autour de ces nouvelles, et je trouve effectivement que le mot hypnotique correspond parfaitement à mon ressenti. J'ai du mal à lâcher ces histoires, je les trouve vraiment chouettes. Quand j'aurai fini Edogawa Rampo, j'ai bien envie de lire un autre recueil de nouvelles que j'ai d'ailleurs déjà commencé. Il s'agit de... La compagnie des loups d'Angela Carter, et je l'ai commencé, j'ai décidé de le mettre de côté et d'attendre d'avoir fini le Rampo avant de lire celui-là. Ici c'est un recueil de contes, de réécriture de contes dans un mode un peu féministe, un peu lugubre, et un côté gothique qui me tente beaucoup. J'ai commencé à lire le premier conte et j'aime beaucoup, donc je le mets de côté, comme ça je lis pas trop de nouvelles à la fois. Mais j'aime bien ce petit format nouvelle quand on n'a pas trop de temps de lecture. Au niveau de mes lectures en cours, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Le Cri de Nicolas Beuglet. Alors je suis à la page 38-39. Je recule un petit peu parce que j'ai la flemme de me tenir droite. Alors on est avec ici, je suis pas très loin, on va suivre un personnage féminin qui est une inspectrice et qui vient de se faire larguer. En tout cas au début c'est une dispute avec son compagnon, et alors qu'elle vient de se faire larguer, elle reçoit un coup de fil pour qu'elle arrive sur une scène de crime pour voir un petit peu ce qui s'est passé, et donc elle va arriver dans un hôpital psychiatrique, on s'en doute un petit peu. Donc je suis page 38-39, pour le moment je ne peux pas dire que j'accroche véritablement à cette lecture, bon je ne suis que page 38-39. Pourquoi je n'accroche pas plus que ça? Parce que déjà je trouve que la première scène, je comprends pas trop l'utilité de cette première scène qui me fait rentrer dans un couple que je... Est-ce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur son couple? Je ne sais pas. Et je trouve que je dois un petit peu m'adapter à cette plume que je trouve très simple et très... Oui, je la trouve pas extraordinaire pour le moment, la plume, malheureusement. Et il y a un truc, alors je voulais quand même vous en parler parce que je sais que c'est un truc que moi j'ai. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand je lis des romans, j'ai tendance à confondre les personnages. Et je me rends compte que c'est peut-être par rapport à mon attention de lectrice. Alors je suis plutôt une lectrice systématique, une lectrice très concentrée pourtant, puisque je relis les phrases. Ah ben non, je relis les phrases parce que je les ai... Ah oui, peut-être que je suis pas assez concentrée, c'est peut-être une question de concentration. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à relire les phrases, et je sais que je suis pas la seule, on en a déjà discuté en commentaire. Et mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'arrive souvent, c'est que je confonds les personnages. J'ai un souci, justement, je vous en parle, parce qu'on a un personnage qui s'appelle Hans Grunt. Et puis, la page d'après, on a un personnage qui s'appelle Officier Dorn. Donc je trouve déjà que Grund et Dorn, moi je trouve que ça ressemble beaucoup. Quand je lis, ça ressemble beaucoup. Et on a Emmerich Grost. Alors là, moi je suis perdue. En plus, il travaille à Gstaad, qui est un lieu, qui est une ville. Et vraiment, je suis perdue, je confonds ces personnages. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent dans les livres, je vous ai dit, hein. Et donc, bon là ça me perturbe un peu, donc je pense que je devrais relire et me redire, ok, il y en a un qui s'appelle Grund, il y en a un qui s'appelle Gross, il y en a un qui s'appelle Dorn, et moi je les confonds tous. Et surtout qu'on n'a pas toujours le prénom qui est dit. Donc il y en a un qui s'appelle Emmerich Bazar, mais en fait t'as que le nom de famille, et donc je les confonds. Donc j'espère que ça va aller pour la suite de cette lecture.
Donc voilà pour mes lectures en cours. Et alors on va passer à un book haul. J'ai acheté des livres. Hein. En plus j'ai acheté le Delphine Sada que je vous ai montré. J'ai donc acheté des livres. Je suis allée chez Pêle-Mêle. Je me suis donné un montant maximum et je suis arrivée à ce montant maximum, c'est-à-dire 22 €, un truc comme ça. Je me suis dit, allez Isabelle, tu peux t'acheter des livres pour le montant d'un grand format. Chose qui n'est pas forcément une bonne idée. On est en train de faire du tri, enfin je suis en train de faire beaucoup de tri à la maison et notamment beaucoup de livres. Ça c'est quelque chose que je fais régulièrement, je vous en ai déjà parlé, de virer des livres qui sont à la maison, que j'ai déjà lus, que je vais plus relire, des livres de ma pile à lire qui sont depuis trop longtemps et que je dois virer, que je mets en boîte à livres, que je donne, enfin voilà, je m'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Et donc quand je rentre des livres à la maison, comment dire, l'élément le plus important, c'est non pas le nombre de livres, mais la taille. Donc si j'achète un énorme pavé, pour moi, c'est équivalent, c'est le même problème que d'acheter 10 livres tout minuscules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le but, c'est que tous mes livres rentrent dans mes bibliothèques et que je ne retrouve plus de livres par terre ou dans des sacs. Parce que j'ai eu un moment quand même où j'avais des livres par terre. Maintenant, ça va mieux, il y a juste les livres à chroniquer qui sont encore par terre, mais sinon... Voilà, ça va mieux, mais mon but c'est vraiment qu'il n'y ait plus de livres que je doive mettre, je ne sais pas où, justement, que je doive plus libérer d'étagères pour remettre des livres. J'ai quand même acheté la blinde de livres, hein, j'ai fait n'importe quoi. J'ai atteint mon quota, enfin mon budget que je voulais me fixer, mais avec ce budget de 23 €, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai acheté 11 livres. Vous avez vu comme c'est chouette d'aller chez Pêle-Mêle. J'ai acheté 11 livres pour 23 € et donc je suis trop contente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas tous vous les montrer comme ça. Quand vous verrez le book haul, il y aura quand même des petites surprises, des livres que j'aurais pas déjà présentés dans le vlog parce que je trouve ça... Enfin pour moi en fait aussi, ça m'énerve de présenter 10 fois les mêmes livres. Donc je vais vous en présenter 5 ou 6 aujourd'hui et tous les autres je les présenterai dans un book haul. Je remonterai ceux d'aujourd'hui. Je vais pas non plus m'étendre sur chaque résumé très longtemps. Je vous dirai un petit peu ce que j'en sais. Mais je compte un petit peu plus travailler mon prochain book haul. Peut-être pas pour tous les livres parce que j'aime bien avoir des surprises. Mais pour certains livres peut-être un peu plus faire des recherches pour mieux vous parler du livre. Alors, je vais prendre comme ça vient, j'en prends 6 et puis on verra. Donc, le premier livre, je le prends au hasard, c'est... Ah oui, L'île aux enfants d'Ariane Bois, pardon. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps. Je crois que c'est Pepper Palace qui en a parlé. C'est bien possible que ce soit Pepper Palace qui en ait parlé, peut-être même dans son bilan de l'année. Et en fait, j'étais persuadée que j'avais ce livre. Persuadée quoi. Et donc j'ai commencé à chercher partout dans ma bibliothèque et comme j'ai beaucoup de livres, franchement c'est galère parce que parfois sur certaines étagères j'ai 3 rangées quoi. Donc je suis là, il est où ce livre? Franchement j'étais à la recherche du livre et en fait je ne l'ai pas. Voilà, donc je ne l'avais jamais acheté et donc je suis contente. Là je l'ai trouvé en poche chez Charleston. On va suivre l'histoire de Pauline, 6 ans, et sa petite sœur Clémence, qui vivent sur l'île de la Réunion, et ça se passe dans les années 63, et elles vont être kidnappées sur le bord de la route. Et je vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, et j'ai pas envie d'en savoir plus parce que je crois que ça touche un aspect historique, et ça me tente énormément. Voilà. Alors, le deuxième, j'ai dit que j'en montrerai 6. Alors, le deuxième, il s'agit du Paradis de cristal de Moyane. Alors, Moyane, j'en ai entendu parler sur une chaîne, est-ce que c'est Minaritz, quelque chose comme ça, une chaîne qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, qui en a parlé superbement. Je vous mettrai son lien en barre d'infos si je n'oublie pas. Je pense que c'est elle qui a parlé de Moyane en disant que c'était une écriture un peu, très sombre, très noire, parfois très violente, et j'avais été très intriguée par cet auteur et j'avais envie de lire un autre livre et je suis tombée sur celui-là. Et en fait ici, pourquoi j'ai pris celui-là? Justement parce qu'il est très court et ça me permet de découvrir un auteur et de me dire si j'aimerais ou pas, parce que parfois quand j'achète des gros pavés et que tout d'un coup j'aime pas, je trouve ça plus frustrant que de commencer par un livre plus court. Ici c'est de la littérature chinoise. On nous dit que ça semble tout droit sorti d'un conte mystérieux, donc c'est un livre donc traduit du chinois, qui va nous raconter l'histoire d'un enfant qui ne communique jamais par la parole et qui est très sensible visiblement. Écoutez, on va découvrir une histoire à travers ses yeux, mais je sais pas laquelle. On nous dit qu'il y a beaucoup de tendresse et que c'est des descriptions charnelles et émouvantes. Moi, ça me tente beaucoup. J'ai lu très peu de littérature chinoise, j'en ai lu peut-être, allez,
5-6 livres dans toute ma vie, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et donc je suis hyper intriguée. Donc c'est Le Radis de cristal, c'est quand même drôle. Ça sonne un peu comme Les raisins de la mort, vous voyez, les films un peu pourraves, les films d'horreur, Les raisins de la mort, je sais pas moi, Le calice de la mort ou tous les trucs de la mort. Bah ici ça sonne un peu comme ça, sauf que c'est Le Radis de cristal. Et on a Déluge qui est une autre petite nouvelle. Écoutez, ça m'intrigue beaucoup. Troisième livre, il s'agit de... Ah oui. Alors celui-là, je sais pas, j'en ai entendu parler nulle part et c'est vraiment le résumé, bon aussi la maison d'édition, je dois l'avouer, puisqu'il s'agit d'un livre chez les éditions Libretto, c'est Les locataires de l'été de Charles Symons, qui est un auteur américain. C'est sorti en 64 et il a eu le prix Faulkner. J'ai vraiment été intriguée par ça, en plus du libretto. Donc on nous dit des histoires qui cachent leur jeu, trop simple pour être honnête. Et donc on va parler d'un adolescent qui passe un été au bord de la mer, tombe amoureux d'une voisine, découvre que la mort existe. Et c'est tout ce que j'en sais, mais on nous dit que toutes ces histoires assez anodines en apparence cachent des choses un petit peu moins anodines et un peu moins honnêtes. Et je suis très intriguée, on est de nouveau avec une police plutôt agréable et plutôt confortable. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est de nouveau un petit livre pas très long qui fait moins de 200 pages et je suis super intriguée. Et j'ai été intriguée par celui-là qui est Cette nuit je l'ai vu, c'est un livre traduit du slovène et c'est l'auteur Drago Jankar. Et donc on va suivre l'histoire de Veronika Zarnik qui est visiblement une bourgeoise charmeuse et excentrique. Et c'est une femme très indépendante et un jour on nous dit qu'elle s'adapte mal aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale et un jour son mari va disparaître et en fait Véronica et son mari vont disparaître. Voilà pour ce livre-là. Et alors ça fait 1, 2, 3, 4, encore 2. Alors il y en a un, je vous le montre. C'est un livre Régis. Si tu parles un jour par là, c'est à cause de toi que j'ai fait cet achat. C'est un livre qui a été conseillé donc par Régis, qui a un compte Instagram qui est Régis Libraire. Il m'en a parlé, il l'a présenté, on en a un tout petit peu discuté et d'après ce qu'il me dit, c'est vraiment très bien. La jaquette est rouge, mais je me suis dit que c'était pas grave s'il n'y avait pas de jaquette. Je l'ai payé 6 € franchement. Pour un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout, ça me tente beaucoup. C'est Jean-Christophe Granger, donc on est vraiment sur du roman noir. Ici, c'est plus du roman noir limite historique, puisque les Promises, ce sont des dames du Reich qui... à la veille de la Seconde Guerre mondiale, sortent, boivent des coupes de champagne, enfin voilà, vivent la belle vie. Et en fait, elles sont victimes d'un tueur mystérieux qui les surprend sur les rives de la Spree, ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations. Pardon, je vais arrêter cette jubilation pour mutilation, n'importe quoi. Écoutez, ça me tente beaucoup, c'est une enquête policière du coup sous fond historique. On va voir ce que ça donne. Jean-Christophe Granger, j'en ai lu qu'un seul il y a des années, si je me trompe pas. J'ai pas forcément adoré, mais ça fait des années et je me dis que les auteurs évoluent et mes goûts également évoluent, donc on va voir ce que ça donne. Et le dernier, je le prends au hasard parce que mon sac en fait il y a encore des livres et je vous les montrerai dans le book haul. Le dernier, c'est un livre qui rentre vraiment dans la catégorie Dark Academia. Si vous ne savez pas ce que c'est la Dark Academia, je vous conseille d'aller voir les vidéos des anglophones parce qu'elles en parlent bien mieux que moi. Donc c'est toute une esthétique... que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour la décoration ou que ce soit pour la lecture ou les films. Et c'est quelque chose qui m'intrigue particulièrement, la Dark Academia. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Oh, ça a l'air trop bien !» Et donc je me suis fait une liste de livres Dark Academia et notamment, il y a ce livre-là qui me tente beaucoup. Il s'agit de Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke et je suis contente de l'avoir trouvé en français parce que, enfin, il y a des livres que j'ai vraiment envie de lire en VO, mais celui-là, regardez la taille du bazar. Déjà, en français, j'hésite à le commencer, alors en anglais. Et donc il me tente beaucoup, ça se passe en 1806, on est en Angleterre. On va suivre Mr. Norrell qui offre ses services afin d'empêcher l'avancée de la flotte française. Norrell devient la coqueluche du pays et il va faire la connaissance du jeune et brillant magicien Jonathan Strange. Ils vont tous les deux éblouir l'Angleterre par leur prouesse. Et voilà, c'est visiblement un livre qui a énormément de succès chez les anglophones. J'en ai entendu parler nulle part sur l'échelle francophone. Mais écoutez, il me tente beaucoup, même s'il fait plus de 1000 pages. Voilà. Voilà, je mets les autres livres de côté, comme ça j'aurai quand même des choses nouvelles à vous raconter pour le book haul. Au niveau des lectures, je sais pas trop dans quoi je vais me lancer. Je vais peut-être avancer dans le cri et avancer dans mon recueil de nouvelles, mais
J'ai un livre en fait qui me tente beaucoup et j'ai bien envie de le commencer. Je vais vous laisser tranquille, je vais faire mes petits plans pour ma pile à lire et je vous retrouve certainement quand j'aurai lu d'autres livres. Salut, je vous retrouve, on est mercredi, a priori 2 jours avant la fermeture, la clôture de ce vlog. Je viens vous parler de certaines petites choses parce que j'ai terminé des romans. Alors comme vous voyez mon accoutrement, ce n'est pas la forme olympique. Oui, j'ai froid chez moi, c'est pour ça que je mets une écharpe, voilà. Je suis avec mon petit thé, ce n'est pas pour faire genre, de toute façon, voilà, c'est pour profiter de ce petit moment pour parler avec vous. Alors, j'ai terminé une BD, un graphique, je vous ai mis des petits plans a priori où je vous en mettrai, je ne sais pas encore comment je vais faire. J'ai lu Runner, je crois que le nom de la maison d'édition c'est L'Employé du mois, mais je me souviens plus le nom de l'auteur, mais de toute façon ce sera sur, vous verrez les informations. De toute façon je mets tout en barre d'infos hein, comme d'habitude. Alors c'est un livre qui a été prêté par un de nos amis et... c'est très bizarre, franchement j'aurais vraiment du mal à en parler parce que moi je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est un graphique pour lequel le dessin est aussi, voire beaucoup plus important que le texte, qui nous raconte l'histoire d'un monsieur qui semble-t-il est assez maniaque, il a sa petite vie rangée, il a ses petites habitudes avec sa voisine, ils ont un petit rituel et on voit que bon voilà, il aime pas trop être dérangé dans ses habitudes et un jour il y a un de ses amis qui va arriver, enfin on sait pas trop, c'est une connaissance d'eux et ça va un peu tout chambouler, ça part un peu à la what the fuck, hein, je sais pas comment le dire autrement. Il y a vraiment des jeux avec le dessin qui sont vraiment chouettes, mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément apprécié ni même adoré cette histoire parce que je trouve que ça part trop en cacahuète. Ça part vraiment trop en cacahuète, c'est trop fou pour moi et pourtant Dieu sait que j'aime bien les trucs un peu perchés, mais ça c'était trop pour moi. Mais voilà, je pense que je vous laisse vraiment découvrir, je vous en parle aussi parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, surtout au niveau des graphiques, peut-être que vous avez des goûts un petit peu pointus. N'hésitez pas à regarder, à feuilleter en magasin, moi c'est mon ressenti, je vous ai montré les dessins, mais peut-être que vous allez apprécier, ça dépend vraiment de chacun. Je sais que quelqu'un comme mon grand-père aurait adoré ce livre parce qu'il aimait bien les trucs un peu fous comme ça. Je vais mettre ça de côté parce que je n'arrive pas à boire proprement. Alors, je vous parle de mes lectures en cours. J'ai plus repris Le Cri de Nicolas Beuglet. Alors, je me souviens plus
de l'objectif de ce vlog, mais j'ose espérer que ce n'était pas terminer le cri de Nicolas Beuglet, sinon je suis dans le caca. Parce que je suis toujours page 39, je l'ai plus repris, j'ai lu autre chose, je vais vous en parler juste après. Donc ça va pas être possible. J'ai commencé. Je vais vous expliquer un peu les circonstances de cette lecture. J'ai commencé, donc comme prévu, j'ai commencé ma lecture de La Recluse de Wildfell Hall. C'est un livre que j'ai commencé sur mon chemin de retour du lundi, qui est un chemin quand même assez long. Et je m'étais dit, à l'aller, je lis ma lecture en cours, et au retour, je lis ceci. Et je n'ai lu que 32 pages de La Recluse de Wildfell Hall parce que j'étais tellement bien dans ma lecture de l'aller que j'avais envie de continuer au retour, et du coup je me suis dit ah ok, quand je rentre dans le train je commence Wildfell Hall. C'est ce que j'ai fait, du coup forcément j'ai pas lu beaucoup, et donc là je suis vraiment en début, donc je peux pas trop vous en parler, mais à mon avis je vais un peu le continuer d'ici la fin du vlog, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus à ce moment là. Et la lecture qui m'a vraiment prise, qui m'a vraiment embarquée et que je viens de terminer il y a 5-10 minutes, j'ai séché mes larmes et je viens vous parler de Thérèse d'Arthur Schnitzler. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur plusieurs chaînes, principalement sur la chaîne de Labolita. Je pense que c'est elle qui a lancé un petit peu la hype autour de cet auteur. Il y en a plusieurs qui l'ont lu, et dernièrement il y a encore quelqu'un d'autre qui l'a lu. Et je l'ai commencé, et justement c'est marrant, j'ai vu une amie qui a vécu à Salzbourg, puisque c'est une histoire qui se passe à Salzbourg, et elle me disait, on parlait de lecture, et je lui demandais ah qu'est-ce que tu lis, je raconte toute ma vie, hein. Je lui demande qu'est-ce que tu lis et tout, et alors elle me raconte des trucs qu'elle a lus, et puis moi je lui dis que je suis en train de lire Arthur Schnitzler. Elle me dit ah bah oui, mais je t'ai pas dit que j'ai lu ce livre là parce que je pensais que c'était pas, ça t'intéresserait pas, parce qu'elle le lisait en allemand, elle pensait pas que c'était forcément traduit, et en fait, elle me dit qu'elle a lu La Nouvelle Rêvée, qui est Eyes Wide Shut, le film qui a été inspiré de La Nouvelle Rêvée, et qu'elle a beaucoup aimé, et que c'est vraiment une chouette écriture qui lui rappelle un peu Stefan Zweig, et franchement ça m'a donné encore plus envie de découvrir l'auteur, parce que voilà, j'ai été aussi à Salzbourg et j'aime bien découvrir des villes que je connais, même si j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Salzbourg, j'ai adoré. Bref, tout ça c'était vraiment le racontage de live quand même. Donc si un jour Alice tu passes par là, je pense pas, mais on sait jamais. Gros bisous. Donc j'ai lu Thérèse d'Arthur Schnitzler, j'arriverai à le dire. En fait c'est un livre qui est sorti dans les années 20, plus exactement en 1928. C'est un des derniers, c'est même le dernier roman qu'a sorti Arthur Schnitzler, peu avant sa mort. Et ici, ça nous raconte l'histoire de Thérèse Fabiani, je crois que c'est ça, hein, son nom de famille, qui vit avec donc ses parents et son frère. Pas non plus les gens les plus riches de la plus haute société, mais ils ont quand même des moyens. Je pense qu'on doit être également dans les mêmes années que l'année d'écriture. Je pense pas que c'est cité en fait de quand ça se passe, peut-être un peu avant. Je vous avoue que je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas tellement d'éléments historiques dans le livre. Pas du tout en fait, on a vraiment l'histoire, vraiment toute la vie de Thérèse. On va suivre la vie de Thérèse et ses pérégrinations dans le moindre détail, tout ce qui lui arrive de sa jeunesse à un âge que je vous laisse découvrir. Donc on suit vraiment toute la vie de ce personnage, et on voit que c'est un personnage qui fuit un petit peu tout ce qui est convention sociale, donc elle n'a pas forcément envie de se marier avec le premier venu, elle a envie de profiter de la vie, et elle se sent vraiment à l'étroit dans la maison familiale, surtout quand son père commence à devenir fou. Son père va être interné dans un asile, dans un hôpital psychiatrique, elle va aller le voir, ça va lui briser un petit peu le cœur, et elle va rester avec sa mère, et on voit que le contact, la relation avec sa mère est pas très saine, et le frère, on sait pas pourquoi, il y a vraiment un truc, le frère il a décidé que Thérèse, il la supportait pas, et il supporte pas sa mère non plus, c'est vraiment bizarre, et Charles il part le plus vite possible de la maison, parce que lui il supporte pas sa sœur, quoi, il supporte pas sa sœur et sa mère, on sait pas trop pourquoi, on finit par comprendre pourquoi, mais bon c'est pas vraiment des excuses, hein gars, franchement. Alors donc, comme je vous l'ai dit, donc on va suivre toute la vie de cette Thérèse qui va partir assez vite de chez elle pour vivre sa propre vie. Elle va même pas terminer ses études, et elle va commencer à travailler en tant que professeure. Donc elle va souvent aller dans des maisons, souvent, régulièrement, très régulièrement, aller dans différentes maisons pour enseigner à des jeunes enfants. On voit comment elle subvient à ses besoins, on voit les hauts, les bas, les rencontres qu'elle va faire, parce que très vite elle va
tomber sous le charme de l'un ou l'autre personnage. Et on voit que ses relations à Thérèse sont particulières. On sait pas trop ce qu'elle veut et à aucun moment en fait c'est clair que veut Thérèse, parce que ça change souvent. Et j'avais vraiment la sensation d'être avec un personnage très indécis qui était hyper heureux de rencontrer quelqu'un. Et puis quelques jours après elle se rend compte qu'en fait... Ouais non, en fait. Donc c'est un personnage qui est éternellement insatisfaite et qui va rencontrer pas mal de merde hein, dans sa vie. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré parce que les personnes qui en avaient parlé avaient dit que c'était un livre qui analysait vraiment finement la psychologie du personnage. Et au début je me suis dit mais en fait on n'analyse pas du tout la psychologie de ce personnage. Et en fait je vois très bien ce que les gens veulent dire et c'est ce que j'ai vraiment compris et retrouvé, c'est pas des longues analyses de personnages, mais c'est justement, on a toute sa vie à Thérèse. On a tout. On a toutes les informations, donc on a toutes les maisons dans lesquelles elle travaille, et donc on la suit au quotidien, et on finit par comprendre comment elle fonctionne, Thérèse, même si on arrive, je trouve, j'arrive difficilement à la saisir. C'est ça en fait cette analyse de personnage, c'est la mettre dans des situations de la vie de tous les jours, et de voir comment elle réagit, et vite on passe à autre chose parce que ça va vite, hein. C'est du genre fin d'une phrase, fin d'un petit chapitre, on nous dit et Bazar est mort et elle retourna. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va très vite, hein. On s'épanche pas trop longtemps, mais pourtant, comme on a tous les détails de sa vie, on comprend. C'est un livre bien sûr qui a une certaine redondance. D'ailleurs j'ai lu dans des avis que les gens trouvaient ça redondant, un peu chiant. Je peux comprendre parce que Thérèse, il lui arrive plein de choses. Mais surtout, parfois sur 2 pages, elle a déjà travaillé dans 6 maisons différentes. Effectivement, on passe vite sur certaines choses. Donc par exemple, voilà, elle travaille dans une maison. En 3 phrases, on nous explique qu'elle a travaillé dans une maison, mais que ça se passait pas très bien parce que le père avait fait des avances un peu déplacées. Et donc on passe tout de suite à la phrase suivante, 3 lignes plus tard, où elle est dans une autre maison, et là elle rencontre un enfant avec de qui elle s'attache. Et justement, d'avoir cette accumulation d'aventures. L'expérience de Thérèse grandit de plus en plus au fur et à mesure de la lecture et on commence de plus en plus à la connaître. Bien sûr, il y a cette espèce de redondance, c'est ce qui fera que ce sera pas le coup de cœur de l'année, mais je pense que c'est un livre que je vais retenir longtemps parce qu'il m'a bien marqué, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai bien aimé la manière dont justement on revient. Souvent, Thérèse, elle revient au même sentiment qu'elle avait ressenti 6 mois plus tôt. La temporalité n'est pas très claire non plus, mais elle avait ressenti des trucs beaucoup plus tôt, et puis oh non, elle a une folle passion, et puis oh non, elle est malheureuse, et puis oh non, elles se sont très épanouies, et 6 mois plus tard, paf, elle a de nouveau la même sensation, elle a de nouveau les mêmes résolutions. C'est vraiment un personnage très humain en fait. C'est très décousu la manière dont j'en parle, j'en suis bien consciente, mais je vais essayer d'en parler un peu mieux lors du point lecture. C'est vraiment une lecture que j'ai vraiment adorée, et maintenant je n'attends qu'une chose, c'est de lire La Nouvelle Rêvée ou Mademoiselle Else. Donc voilà, donc ça c'est pour les lectures, donc je viens de terminer ça, et donc je vais certainement continuer le Brontë. Je suis pas sûre de le terminer pour le début du mois février. J'espère l'avoir fini le 31 janvier, mais nous sommes le 26. Et je suis très occupée les jours suivants, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de terminer le Anne Brontë, qui est quand même un gros pavé. Écoutez, je vais vous laisser, et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai des choses à raconter. Hello, je vous retrouve parce que je me rends compte que je n'ai pas clôturé ce vlog, et donc voilà, il est peut-être temps de le faire pour vous faire un petit bilan de comment ça s'est passé et tout ça. Du coup, je suis désolée si je... Enfin, est-ce que je dois être désolée, je ne sais pas, mais en tout cas, la musique que vous entendez en arrière-plan... Voilà, les voisins, je ne sais pas où, font la fête, ont décidé que tout quartier allait faire la fête. C'est les voisins d'à côté, enfin bref, ça s'entend super fort. Bref, on s'en fout, tout ça pour dire que si vous entendez la musique, imaginez comment moi je l'entends. Donc, je viens vous faire un petit bilan de ce vlog. Vite fait, je vous montre quand même que ce que j'ai ouvert dans le petit plan que vous avez vu dernièrement, vous avez vu un petit plan. J'ai reçu Le Portrait disparu de Guillaume de Laborie, des éditions Calman Lévy. Vous avez certainement remarqué que je reçois beaucoup moins de services presse parce que j'en demande beaucoup moins et j'en accepte aussi beaucoup moins. Le Portrait disparu, c'est un livre que j'ai accepté dans la sélection Calman Lévy, je l'ai choisi. Parce que l'histoire me tente énormément et je l'ai choisi à un moment où j'avais très envie de lire du roman historique. C'est toujours le cas, ça tombe bien. En fait, c'est une histoire d'amitié et une histoire de famille autour d'un tableau. Alors, j'en sais pas plus, je sais juste que ça commence en mars 1938, donc je sais que ça ne peut être qu'intéressant.
On va suivre une famille originaire de Hongrie, une famille j'imagine française également, j'en sais pas trop, je sais qu'en tout cas c'est une histoire autour d'une peinture, d'une toile, donc ça m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup cette couverture. Franchement j'aime bien le côté un peu vieillot comme ça, j'aime beaucoup et c'est très intriguant ces deux jeunes filles. Enfin, on voit que ce sont des mannequins hein, mais c'est quand même très intriguant. Voilà, c'est bien fait je trouve. Et maintenant, petit bilan de ce vlog. J'avais prévu de terminer ceci, ce qui est fait. Donc j'ai terminé le recueil de nouvelles de Aurel Laugier. C'est un recueil de poèmes autour de l'univers connecté, autour d'internet. Il y a différents thèmes qui sont abordés. On a entre autres en plus des poèmes, on a aussi des petites fables. Moi, en fait, bizarrement, parce que c'est pas vraiment un univers pour lequel, a priori, je me dirais je vais être touchée. J'étais intéressée parce que je trouvais le concept original, mais je pensais pas vraiment que j'allais être touchée par ces poèmes. Désolée. Mais en fait, si, j'ai été vraiment très touchée. Il y a des jolis jeux de mots, on a des belles morales à la fin de certaines fables, on a certaines histoires qui sont très intéressantes autour du questionnement de l'hypertechnologie. Et c'est très humain en fait, bizarrement, je dis bizarrement parce qu'on parle quand même de tout ce qui est univers connecté, on va parler de robots, on va parler de, voilà, de certaines choses d'internet, des ordinateurs, de machines, vous voyez, et pourtant j'ai trouvé ça très humain. Il y a des fables et surtout des poèmes qui m'ont beaucoup touchée. Et donc oui, franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce recueil. Au début je vous avais dit, oui je voulais le lire pour un challenge et j'avais dû arrêter parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps et c'est vrai que j'ai pris mon temps du coup pour le lire et ce qui a vraiment mis en valeur ce livre, donc franchement c'est une chouette petite découverte. J'avais prévu de terminer ce recueil de nouvelles cette fin de semaine, là ces derniers jours, mais voilà, il se fait que je raconte ma vie, mais je suis tombée malade, je n'arrivais plus à lire et à me concentrer sans m'endormir sur un livre, donc voilà, cette fin de semaine je n'ai pas pu terminer Edogawa Rampo. Aujourd'hui ça va mieux, du coup j'ai repris la 5e nouvelle et j'adore, c'est trop bien. Alors je pense vraiment sincèrement que je vais le terminer ce week-end parce que je suis vraiment à fond dedans. Je pense que je vais terminer cette 5e nouvelle ce soir, mais bon voilà, il faut bien un jour que je publie cette vidéo. Donc vous aurez certainement mon avis dans un point lecture. J'aime toujours autant, je trouve vraiment que ces nouvelles d'Edogawa Rampo sont toutes en finesse. C'est toujours ce petit côté lugubre qui me plaît et j'aime beaucoup le fait qu'on ne sait pas trop où on va avec lui, donc on commence une nouvelle et on ne sait pas où il va nous emmener et pourtant le titre de la nouvelle peut nous donner peut-être des indices, mais non, on ne sait pas, tout d'un coup on a une grosse surprise qui fait que ah oui, le thème ça va être ça, ça va être oui, c'est sympa. Je sais jamais où on va. Alors les fins par contre ne sont pas hyper, sont pas des chutes terribles, mais c'est pas grave. Franchement la nouvelle est vraiment chouette. Et là la nouvelle La Grenade c'est la plus longue. Et je sens que, enfin déjà quand on découvre ce que c'est la grenade, bon appétit. Et donc voilà, franchement je passe un super moment. Je pense que je vais la terminer ce soir. J'en parlerai du coup à l'occasion. Et j'avais un autre objectif, c'était de commencer La Recluse de Wildfell Hall, ce que j'ai fait. Je suis à la page 40, 50, un truc comme ça. Ce livre, franchement, je passe un super moment. Je me rends compte à quel point... C'est la fête, c'est pas grave. Je me rends compte à quel point c'est particulier. Déjà, au tout début du livre, on a une nouvelle personne qui arrive dans le voisinage. Les convenances font qu'il faut qu'ils s'invitent l'un et l'autre, donc pour se rencontrer, etc. Et déjà, la famille de notre héros rencontre cette nouvelle personne qui a un enfant. Et déjà, cette famille juge la manière dont cet enfant est élevé. Et je ne savais pas qu'à l'époque, on se permettait aussi facilement, en fait, d'apporter son grain de sel sur l'éducation des enfants. Alors oui, on le fait encore à cette époque, bien sûr, mais disons qu'à cette époque, on le cache et c'est un peu faux cul, mais là, c'est vraiment cash. Ah non, mais moi, je pense que vous éduquiez votre enfant d'une manière qui va le rendre chochotte et ça va pas du tout, son éducation, bazar. Mais meuf, t'as rencontré la femme il y a 5 minutes et tu te permets ce genre de réflexion. Et je me rends compte qu'en fait c'est peut-être plus sain. Alors oui, hein, je trouve ça horrible de critiquer la manière dont les gens éduquent les autres comme ça. Tu viens de rencontrer la personne et tu te permets. Mais en fait c'est peut-être moins faux cul qu'à l'heure actuelle où on se permet des messes basses et en fait tu te rends compte que la personne a dit ça et bazar. Tout ce que j'entends autour de moi c'est terrible. Voilà, je trouve ça très perturbant et il y a, je trouve, des côtés très très féministes là-dedans. Déjà, on a cette héroïne qui
qui se défend en disant mais en fait ce que vous dites ça laisse sous-entendre que les femmes sont éduquées d'une telle manière et les hommes d'une autre manière. Ça veut dire que les femmes sont moins vertueuses que les hommes. Enfin voilà, je vous laisse découvrir le contexte en lisant le livre, mais j'ai trouvé ça très intéressant que déjà dès les premières 50 pages, on pose des questions sur l'éducation des hommes et des femmes et c'est génial. Je suis trop contente. Donc voilà pour ce livre et je vais clôturer ce vlog en vous parlant d'une lecture que j'étais censée terminer durant ce vlog que je n'ai pas terminé parce que voilà, des pulsions de lecture, des envies de lecture. J'avais envie de lire Thérèse de Schnitzler qui était aussi en poche, j'avoue que ça aide. Et voilà, j'ai tellement aimé cette lecture que j'ai laissé un peu de côté. Le cri de Beuglet, je suis toujours au même endroit, je vais pas avancer plus. Comme je vous ai dit, j'ai très envie de thriller, donc je pense que je vais terminer le mois de janvier, il me reste quelques jours, je vais terminer avec La Recluse de Walfell Hall et Le cri de Beuglet, comme ça j'avance un peu dans ce cri, je pourrais vous en parler. J'ai prévu d'ouvrir un nouveau vlog dans quelques jours parce que j'ai prévu de faire un petit challenge, un nouveau petit challenge qui me permettra de lire de nouveau des lectures assez courtes. Parce que je sais qu'après j'ai les pavés qui m'attendent et j'ai envie de me refaire un petit dévorage de livres. Là j'ai des envies de livres et comme je sais que je vais lire 2 bricasses dans 2 semaines là, je vais faire un petit challenge avec des petits livres et je pense que dans cette vidéo je vous parlerai de plantes en plus parce que cette semaine j'ai bichonné mes plantes, ça faisait très longtemps, il y en a qui m'ont bien remercié, il y en a d'autres qui m'ont rien dit du tout parce qu'elles étaient déjà décédées. Mais donc j'ai des plantes, quelques plantes rares là qui ont bien poussé, d'autres qui vivent leur vie, hein, donc je vais un petit peu vous montrer ça dans le prochain vlog. Du coup j'ai trop hâte parce que j'ai enfin pris le temps d'un peu les soigner, dépoussiérer, tout le bazar, chose que j'avais pas fait depuis longtemps, je l'avoue. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.